Les heures miroirs sont souvent présentées comme un des signes d'éveil spirituel ou des messages de l'univers, des guides ou des anges qui confirment que nous sommes sur le bon chemin. Mais si leur véritable pouvoir ne venait pas d'un message divin, mais de notre cerveau, en réalité, les heures miroirs ne sont pas une tradition spirituelle ancestrale. C'est une construction récente du New Age, popularisée à partir des années 80. Et à partir des années 2010, les réseaux sociaux et les smartphones transforment les heures miroirs en phénomène de masse. Les traditions contemplatives, elles, n'ont jamais considéré les heures miroirs comme un critère d'éveil spirituel. L'éveil y désigne une transformation profonde de la conscience, et pas une chasse aux signes. Alors que cachent réellement les heures miroirs à notre conscience ? Notre cerveau est une formidable machine à repérer des régularités. Il adore trouver du sens, même lorsqu'il n'y en a pas. Les heures miroirs s'expliquent en partie par 3 mécanismes psychologiques. D'abord, l'apophénie, qui nous pousse à voir du sens dans le hasard. Ensuite, l'attention sélective. Notre cerveau filtre en permanence les milliers d'informations qui nous entourent et ne retient que celles qui lui semblent importantes. Enfin, le biais attentionnel. Plus nous croyons aux heures miroirs, plus notre attention les repère. Nous avons alors l'impression qu'elles se multiplient, alors que c'est surtout notre regard qui a changé. En conclusion, plus nous voulons voir des heures miroirs, plus nous les voyons, et plus notre croyance se renforce. Le problème n'est pas de remarquer une coïncidence, mais de ne plus pouvoir la considérer comme une simple coïncidence. Les heures miroirs peuvent dès lors nous placer dans une forme de surinterprétation constante du réel. Et lorsque cette recherche de signes devient systématique et envahissante, elle peut traduire un fonctionnement mental moins souple, dans lequel il devient difficile de laisser les événements être simplement ce qu'ils sont. On finit alors par regarder le monde à travers les significations que notre esprit construit. Car oui, il s'agit bien d'une construction mentale. Nous ne découvrons pas nécessairement un message caché dans le réel, mais c'est nous qui lui en attribuons un. Et le risque, à force de tout interpréter, c'est de vivre davantage dans le sens que nous donnons aux choses que dans la réalité elle-même. Les heures miroirs peuvent aussi devenir une forme de contrôle psychologique en cherchant à maîtriser l'incertitude grâce à ces signes. Au lieu de guider notre vie selon nos valeurs, notre réflexion ou les faits, nous attendons que l'extérieur valide nos choix. La personne a l'impression d'être libre alors que son attention est progressivement captée par un système de signes dont elle devient dépendante. Chez certaines personnes, ce fonctionnement peut même ressembler à celui des tocs religieux. Il ne s'agit pas de dire que croire aux heures miroirs est un trouble psychologique. En revanche, lorsque ces signes deviennent indispensables pour calmer l'anxiété, ils remplissent la même fonction qu'un rituel compulsif. Une autre conséquence, c'est que le monde devient une sorte de messager dont nous serions le destinataire. Il y a là, derrière, une forme de centrage sur soi-même, non pas dans le sens où l'on se croit supérieur, mais parce que l'on finit par interpréter une grande partie du réel à travers la question « Qu'est-ce que cela veut dire pour moi ?» Le réel devient alors moins une réalité que l'on observe qu'un récit que l'on rapporte constamment à soi. Et au final, cela peut donner un sentiment d'être un élu, donc quelqu'un de spécial, ce qui est très flatteur pour l'ego. D'autant plus que le New Age affirme que voir des heures miroirs est un signe d'éveil spirituel. Et si la véritable liberté ne consistait pas à construire du sens et interpréter la vie de manière permanente, mais à voir la réalité telle qu'elle est, même lorsqu'elle ne nous envoie aucun signe? Et c'est peut-être accepter que 11h11 ne soit rien de plus que 11h11.